Bonjour à tous, bonjour Claude Barthelone. Bonjour. Il y a 40 ans, exactement, Simone Jour Veil pour montait, jour. jour pour jour, Simone Veil montait à la tribune de l'Assemblée pour défendre la loi sur la légalisation de l'avortement. Il y aura un grand débat cet après-midi à l'Assemblée, on va en reparler, mais d'abord l'histoire. Cette loi, c'est vraiment un tournant très important. Oui, c'est un tournant très important qui a été dû à la volonté du président Giscard d'Estaing à l'époque, qui, malgré sa majorité, a décidé de proposer cette loi pour en finir avec la souffrance de ces femmes qui, quelquefois, étaient envoyées devant les tribunaux, qui, quelquefois, mouraient après avoir subi un avortement clandestin. Il avait décidé de proposer cette loi pendant la campagne de 1974. C'est d'ailleurs une loi qui a été proposée, y compris par le candidat Mitterrand. Et c'est Madame... Mais venant de Giscard d'Estaing, c'était quand même très courageux. Bien parce sûr, que vous le disiez, courageux. pas de et majorité. d'ailleurs, le vote à l'Assemblée est assez significatif parce que sans l'alliance de la moitié du groupe centriste, de 70 députés de droite avec toute la gauche, les socialistes, les radicaux et les communistes, cette loi n'aurait jamais été votée. Il y a eu 70 députés de droite qui ont voté pour, sur les 284 qui ont voté pour, finalement, le vote de cette loi, et 189 députés de droite qui ont voté contre. Et je vous assure qu'il en a fallu du courage à Madame Simone Veil pour affronter sa propre majorité. On va regarder des images de l'époque. Ça a été un débat très dur. Très difficile. Elle a eu à entendre des propos franchement scandaleux et inadmissibles. Et on comprend pourquoi elle a eu cette émotion pendant ce débat. Mais pourquoi cette violence à ce moment-là? L'avortement paraissait complètement... Parce que, soyons clairs, c'était une manifestation du règne des hommes sur les femmes. C'était la loi masculine, c'était l'ordre masculin sur les femmes. Et vous voyez, c'était ce cheminement vers l'égalité, le vote de cette loi. Madame Veil et Monsieur Giscard d'Estaing ont ouvert le chemin de la loi sur l'IVG, et c'est le président Mitterrand en 82, avec la loi Roudy, qui a permis aux femmes de pouvoir en bénéficier d'une manière entière avec le remboursement de l'IVG. Aujourd'hui, il y a 220 000 avortements par an. Est-ce que d'une certaine façon, c'est pas un échec en tout cas de la contraception? Non, je crois que dans tous les pays, lorsqu'il y a une bonne contraception et lorsqu'on a le droit à l'IVG, il reste encore, hélas, un certain nombre de femmes qui sont obligées de faire face à une interruption volontaire de grossesse. Mais raison de plus, vous voyez, je le dis souvent, lorsque nous commémorons, nous ne sommes pas simplement dans une bibliothèque, nous sommes dans un arsenal. Il faut aller chercher des armes aussi pour se défendre et préparer l'avenir. Et c'est pour cela que Marisol Touraine, dans une prochaine loi, va essayer d'élargir ce droit à l'IVG, notamment en permettant à un certain nombre de professions comme les infirmières de pratiquer les IVG médicamenteuses pour éviter aux femmes cette souffrance que représente cette non-possibilité de pouvoir y prétendre dans de bonnes conditions. Alors, je le disais tout à l'heure, cet après-midi, il y aura un texte qui sera adopté à l'Assemblée pour défendre la légalisation de l'avortement. Il vous paraît en danger aujourd'hui? Il suffit de regarder ce qui se passe en Europe. Il y a un certain nombre de pays européens où l'IVG est interdit ou difficile. Il suffit de voir les attaques que subit l'IVG. Ça a été le cas il y a encore quelques mois en Espagne ou en Italie. Et puis, mais en France, c'est pas le cas. Mais en France, c'est toujours quelque chose auquel il faut être attentif, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est toujours quelque chose auquel il faut être attentif parce qu'un certain nombre de réactionnaires qui regardent plus le passé que l'avenir sont toujours là pour essayer de menacer un droit qui a été accordé aux femmes. Et vous voyez, moi j'insiste, pourquoi cette évolution des sociétés, nous devons l'avoir en tête? Parce que regardez ce que représente la position et le courage qui a été celui du président Giscard d'Estaing pour affronter sa majorité, alors qu'actuellement, un ancien président de la République, pour essayer d'avoir Nicolas Sarkozy, pour avoir les faveurs de ses troupes, renonce à une avancée sociétale qui est le mariage pour tous en disant on reviendra ailleurs plutôt que... Mais il ne revient pas sur l'avortement. Heureusement, je pense qu'il aurait beaucoup de difficultés, mais c'est un combat quotidien, le droit des femmes. Alors France 2 se mobilise ce soir avec un téléfilm et un débat. Oui. Vous avez vu le film? Oui, nous avons eu l'occasion, le président de France Télévisions nous a fait l'honneur de présenter ce film en avant-première à l'Assemblée nationale.
Et lorsque je voyais un certain nombre de ces femmes qui avaient appartenu au MLF, au MLAC, qui avaient été aux côtés de Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, être présentes et revivre ces moments, on voit ce qu'a pu représenter à la fois ce combat pour l'IVG, mais ce que représente encore aujourd'hui le combat pour le droit des femmes. Une question sur un sujet tout à fait différent. Vous voulez limiter le droit des députés à poser des questions au gouvernement. Les députés ne sont pas contents. Ça fait encore des droits en moins pour les députés. Alors, il y a peut-être 1 ou 2 députés qui ne sont pas contents parce que malheureusement, ces dernières années, il y a eu, parce qu'il y a un certain nombre de sites qui notent l'activité des députés, une course au nombre de questions posées. Avec comme corollaire... Question écrite, je précise. Question écrite, pardon. Avec comme corollaire un tel embouteillage et un tel travail supplémentaire demandé dans les ministères qu'il y avait de moins en moins de réponses. Donc moi, je ne demande pas aux députés de se servir de l'ordinateur pour faire des questions copier-coller, mais d'en poser moins et des sérieuses pour obliger le gouvernement à y répondre. Au contraire, en proposant une telle mesure, je renforce le droit des parlementaires. Autre personne mécontente, les maires des communes de France. 4 milliards en moins de dotation. Ça fait autant d'investissements en moins, ça fait autant de chômage en plus. Alors vous voyez, ça c'est toujours le problème. Lorsque l'on voit la situation qui est la nôtre, lorsque l'on voit l'endettement qui est le nôtre, lorsque l'on voit le déficit qui est le nôtre, eh bien on se dit il faut faire des économies. On ne peut pas laisser comme seul capital aux générations qui vont venir nos propres dettes. Mais dès que l'on parle d'économie, là, c'est difficile. Or, si nous voulons faire des économies, il faut que l'État fasse des économies, il faut que la sécurité sociale fasse des économies, et il faut que les collectivités locales fassent des économies. En l'occurrence, 11 milliards sur 3 ans. Et je le dis aux maires, il faut qu'ils s'attellent à ce chantier pour changer d'habitude. Moi, vous savez, j'ai été maire, je sais le travail que ça représente, je sais l'engagement qui est le leur, mais il faut, là, dans une période difficile, continuer à répondre aux besoins de nos compatriotes avec plus d'attention portée aux finances. Merci.